Bien le bonjour mes belles âmes et bon début de semaine à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Si on parlait du mois de février, voyons un peu ce qu'on nous dit par rapport au mois de février. Alors, on va faire un petit tirage un peu atypique. On va voir. J'aime bien mélanger les oracles différents. On me parle d'instabilité à la coupe et de récolte de justice. Ah, oui, ben ça ressemble parfaitement à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, c'est moi qui ai tout mis à l'envers. 2, 3 et 4. Que va-t-on nous dire d'autre? Ah, je ne sais pas où poser mes affaires. Parce que j'ai pris de nouveaux oracles, et enfin de nouveaux. Des oracles que j'ai depuis pas mal de temps. On va voir ce qu'on nous dit. Prendre le dragon d'abord. Allez. Qu'est-ce que me dit la coupe du courage? Il va falloir du courage. Et Avalon, c'est l'île des fées et des mages. Donc, il va falloir du courage pour traverser cette période. Comme on doit faire preuve de courage pour traverser le lac qui mène à Avalon. Allez, 1, 2, 3 et 4. Pas de coupe. Elles sont belles celles-ci. Hein. C'est holographique un petit peu. Elles brillent. Elles sont superbes. Je les adore. Je les trouve magnifiques. Continue. Ça m'embête. J'ai les manches qui descendent, même s'il fait froid. J'ai horreur d'avoir les manches qui tombent. On mélange pas mal d'oracles. En fait, j'ai jamais fait ce mélange avant. C'est vraiment la première fois que je vais le faire pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on me demande d'autre? On va voir les chakras pour le mois de février peut-être. Et ensuite, nous ferons l'interprétation. Pas de coupe, d'accord. Un sur chaque. Un sur chaque, ok. Et voilà, c'est parti. Pour le mois de février, qu'avez-vous à nous communiquer? Hop. Ça descend. Ça descend. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh, la rune Wanjo. Wanjo qui est sortie, c'est la famille. La rune Wanjo. C'est la famille, c'est les joies de se retrouver en famille. Par contre, on nous a ressorti la carte du courage. Hein. La carte du courage est importante et il va falloir tenir bon, mes amis.
le chakra numéro 5. Le chakra numéro 5, c'est la gorge, c'est la communication. La communication. Et l'ogam, c'est Fein, c'est la justice, c'est le ou qui le représente dans le royaume végétal. Donc, vous avez peut-être eu des problèmes hein, en famille. Il va falloir du courage, il va falloir vous réunir, il va falloir vous parler. Et vous parler les yeux dans les yeux, sincèrement, sans vous cacher la vérité aux uns et aux autres. Hein, parce que c'est les joies de la famille qu'il faut retrouver. Il faut se regrouper par tribu. C'est ce qu'on nous demande. Et pour ça, il va falloir du courage. Le dragon du courage qui est monté. Hein, le chakra numéro 5 qui arrive. Vous voyez comme il est joliment représenté. Qui parle de la communication. Il va falloir vous parler pour pouvoir rétablir la vérité, rétablir la justice et pouvoir vous retrouver sincèrement. Ah là, oui, oui. Il y a Hotalas, la rune Hotalas qui est montée. Voilà, qui nous parle d'héritage, de biens matériels. Hein. Il y a eu une perte sûrement, une perte récente, un deuil récent qui est là. Et donc, on vous parle de ça, de cet héritage. Soit une perte récente, attendez, parce que oui, on continue, parce que là, il faut quand même, voilà, le chakra couronne, oui, le chakra couronne, c'est celui-ci, c'est le numéro 7, c'est le chakra qui reçoit, alors c'est pas une perte récente peut-être, mais c'est l'héritage familial qui remonte, vous allez, c'est Idod qui est monté hein, en ogam, et c'est l'if qui le représente, c'est le renouveau, donc, on ne parle pas d'un deuil récent, on parle des acquis de la lignée ancestrale. Hein. Vous avez perdu un petit peu cet héritage, ce bien qui vous appartient, qui appartient à votre lignée, et on vous demande de le retrouver. Donc pour ça, il vous faut aller vers un renouveau, vers un changement radical, et il vous faudra, alors évidemment, attention, ne perdons pas de vue que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, tant mieux, sinon laissez filer. Hein. Et il va falloir que vous travaillez là-dessus, travaillez, et laissez venir les énergies qui viennent du ciel. Chakra numéro 7. On continue. Il y a des perturbations. Hagalas qui est monté. Décidément, c'est que les runes qui montent là. Hein. On vous parle qu'il y a eu des perturbations dans votre univers. On va continuer pour voir un peu plus loin là, hein, parce que là, ça devient compliqué. Oui, l'explorateur et la pleine lune, l'accomplissement et le chakra numéro 5, un chakra du troisième œil. Voilà. Donc, non, c'est pas si grave que ça. Pas de peur, pas de peur. On vous dit que l'univers vous parle. Hein, vous êtes en ce moment, c'est pas l'échec, c'est perturbé. Hein, vous avez beaucoup d'idées, vous avez du mal à les mettre en place. Et pourtant, il y a l'explorateur qui est venu, c'est celle-ci, la carte de l'explorateur, qui vous dit n'hésitez pas à y aller. Hein, vous explorez de nouvelles choses, de nouveaux mondes, de nouveaux univers. Et c'est formidable, allez-y parce que c'est ouvert, parce que vous allez à l'accomplissement. Vous pourrez aller à l'accomplissement, c'est la pleine lune qui est montée et la pleine lune de l'accomplissement. La pleine lune de la satisfaction de ce que vous avez en tête. Hein, tout ira bien. On vous dit de vous servir le chakra numéro 5 qui est monté, donc le troisième œil. On vous dit de regarder au-delà des apparences, hein, de voir au-delà des choses et de voir par votre cœur et non pas par vos yeux, de voir par au-delà. Voilà, servez-vous de votre ressenti, servez-vous de vos intuitions, beaucoup plus que de votre mental et de la vision que vous avez avec vos yeux qui, en fait, vous le savez sûrement toutes et tous, la vision que l'on a de nos yeux de chair n'est pas réellement la vision. C'est pas réellement ce qui est, puisque c'est inversé. Donc, par contre, si vous vous servez si vous regardez au-delà des apparences, si vous vous servez de votre troisième œil, vous allez voir les choses en vérité. Et hélas, qui est monté, voilà, vous êtes en protection. Vous avez une protection qui est au-dessus de vous, hein, qui vous met en... Parce que vous êtes en défense, et vous êtes protégé. Il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur. Il y a l'espoir, le dragon de l'espoir qui est là. On vous dit de ne pas perdre espoir. On vous dit de continuer à espérer, à croire. Surtout, on vous dit de croire. Continuez à croire en la vie, à en croire en votre chemin, à en croire à votre route. Ne lâchez rien. Voilà.
la lune de l'aïeul qui est montée, vous voyez, ça suit avec la lignée, ça suit avec les ancêtres, hein, la lune de l'aïeul qui vous dit, la sagesse est en toi, elle est profondément enfouie en toi, il suffit que tu le veuilles pour la faire ressortir, hein, cette sagesse, elle est vraiment profondément enfouie, et pourtant c'est ta lignée, et cette sagesse, tu la possèdes, elle vient de ta lignée. Et là, on nous parle de l'éclipse lunaire. C'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre vers l'autre chose, vers une nouvelle vie, une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous. Et voilà, encore une fois, le chakra 7, hein, le chakra couronne, celui-ci, encore une fois, qui est monté, qui vous dit, reçois les énergies célestes. Elle t'ouvre la porte d'un renouveau. Elle te guide vers un autre chemin, un autre toi-même, et pour aller mieux pour ton bien-être et pour ton accomplissement spirituel. Voilà, ça sera un tirage court pour ce matin parce que je commence très tôt, donc je vais partir. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. On se retrouvera demain pour un tirage peut-être un petit peu plus long, je ne sais pas lequel. Je vous remercie d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, d'appuyer sur la petite cloche et surtout de commenter. Merci beaucoup et à demain mes belles âmes et merci encore d'être là. Au revoir.